premier conseil que je donnerais aux nouveaux experts, c'est tout simplement de s'appuyer sur la compagnie des experts et dans la discipline, dans le domaine qui est le leur, eh bien, de s'appuyer sur des confrères, des collègues qui sont déjà experts dans le même domaine qu'eux et, si possible, essayer dans les spécialités où c'est possible d'être nommé comme co-expert, voire comme sapiteur dans des expertises. Donc, pour ceux qui n'auront pas suivi de filière de tutorat, c'est commencer à faire des expertises à plusieurs en s'appuyant sur une expérience humaine. Ça ne veut pas dire que l'expérience des anciens est toujours la bonne et que il n'y a pas des gens qui font comme ils ont toujours eu l'habitude de faire et ça ne se trouve pas très bien, mais il est utile et indispensable, à mon avis, de s'appuyer sur la compagnie des experts dont la reconnaissance, j'allais dire, assez récente, mais institutionnelle, actuelle dans la juridiction administrative notamment, montre la valeur et la valeur ajoutée. La deuxième chose, je ferai plaisir à Monsieur Leloustre, mais ce n'est pas uniquement par simple effet de style. Je pense qu'il faut s'appuyer sur la charte, qui est quelque chose qui a été écrit pas comme une clause de style, mais réellement comme un document qui est une sorte de vademecum, quelque chose qu'on emporte avec soi. Donc, j'allais dire dans l'ordre, je redirai ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est commencer par lire, je suis désolé du gros mot, mais lire le code de justice administrative, les 3-4 pages qui décrivent la procédure et pour être capable de la voir toujours avec soi. Quand on parlait tout à l'heure de convenance, eh bien, quand un expert a des difficultés, rencontre des difficultés avec des parties qui n'arrivent pas à comprendre qu'on ne respecte pas leur date de convenance et que, bien que ça fasse 3-4 mois que l'expertise a été ordonnée, on n'arrive pas à s'entendre, eh bien, si l'expert commence à dire « voilà, je vous cite tel article du Code de justice administrative qui précise cela, donc il faut qu'on puisse s'entendre, parce que si on n'arrive pas à s'entendre, c'est moi qui tranche avec un recommandé AR dans un délai de 4 jours, c'est pas acceptable, mais c'est la seule solution que j'ai ». Vous apercevez, quand vous vous appuyez sur des textes, votre avis a d'autant plus de poids. Donc, appuyez-vous également sur, d'abord sur le Code de justice administrative et ensuite sur la charte qui va vous en donner l'intelligence. Ensuite, appuyez-vous sur le magistrat en charge de l'expertise. Alors, je ne vous demande pas de m'appeler au téléphone toutes les 5 minutes. Vous avez de nombreuses expertises qui ne suscitent pas de difficultés particulières, d'un point de vue procédural, s'entend, ou d'un point de vue du déroulement des choses. Mais ayez l'intelligence humaine de savoir identifier une difficulté. Quand la difficulté se présente, vous allez la présenter, en parler à la compagnie des experts. Et si vous n'avez pas la solution, allez en parler ou écrire au juge en charge de l'expertise. Voilà, ça, c'est les grands conseils généraux, de façon très précise, dans l'esprit, comme dans la lettre d'ailleurs et dans la déontologie, respecter l'esprit fondamental de l'expertise, l'impartialité et le pendant ou la condition qui est le contradictoire et la transparence. Voilà, ça c'est vraiment important parce que vous n'êtes pas là pour donner seulement votre avis d'expert. Vous êtes là pour montrer la valeur de cet avis que vous allez donner, qui sera le fruit d'un processus, et que ce processus est un processus bien scientifique. Et la science, on ne la met pas sous le boisseau. La science, c'est quelque chose qui permet de dégager des résultats à partir d'expériences qui sont, et je pense que M. Broutin ne me contredira pas, qui sont reproductibles et dont on est capable de montrer à tout le monde, en toute transparence, les éléments qui composent l'expérience qu'on a. Donc l'expertise est une expérience qui doit être ouverte, contradictoire et vérifiable.